Hello world! Bienvenue dans ce premier vlog. Ah, je suis trop contente! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Orlane Gray et je suis autrice de romans. Oh mon dieu, c'était pas du tout naturel dit comme ça. Bon, je viens de terminer d'écrire mon dernier roman. J'ai très hâte de vous en parler et notamment un petit peu de vous parler est-ce qu'il y a contrat, quand est-ce qu'il va sortir, tout ça. Mais en attendant, oh mon dieu, il y a un bus qui me fonce dessus. Ah, monsieur, ne m'écrasez pas! On va déjà survivre à ce vlog. Donc, pour commencer, on va célébrer! Bah bien sûr! Et quoi de mieux que du poulet frit maison pour célébrer? Rien. L'epic quest de ce début de vlog, c'est de trouver de la farine. A priori, ça va pas être très compliqué. Première étape avant d'aller chercher de la farine, c'est d'aller de reprendre des carrés magiques. Parce que ça, écoutez, j'en bouffe H24. Surtout pour écrire. Ça, tu vois, là. Ça, c'est du bonheur en boîte. Je vous dis la vérité, si ça marche pas, l'étape d'après, c'est les antidépresseurs, malheureusement. En fait, ce Auchan, ça me rend folle. Genre, ils passent leur temps à changer les rayons de place. Je suis perdue dans mon Auchan. Ah, attends, je crois que c'est là. Ah, voilà, la farine. Et donc, retournons de situation, il n'y a pas ma farine. Là, en ce moment, je préférerais me fight avec un dragon, je vais pas vous mentir. Je vais prendre celle-là, mais avec beaucoup de tristesse et de désespoir. Je profite du calme, du rayon barbecue dans mon dos, pour faire un temps calme, justement, me remettre de l'absence de ma farine et vous parler un petit peu plus aussi de l'intérêt de ces vlogs. Du coup, le but, c'est de me suivre dans mon quotidien. Moi, je vais vous parler un peu de ma vie d'autrice, parce que je fais ça à temps plein. On fera des petites sessions d'écriture, et puis je vous amènerai autant que possible dans les petits insides de l'édition, les choses qu'on voit pas trop, que vous savez peut-être pas. Vous m'avez trouvé. Moi aussi, je peux monter dans le caddie. On peut travailler celui-là. Écoutez, ça fait plaisir en tout cas. Hop. Bon, il est temps de tenter de faire du poulet pané. Je vous avoue, je suis extrêmement stressée. En fait, j'ai trouvé une recette sur TikTok. Genre, je vais devoir mettre de l'eau gazeuse. J'ai l'impression de faire des potions magiques là. Ouh, j'ai eu peur. Mais moi, il y a des giga grumeaux dedans. Ah, mais je suis avec une cuillère. Elle est avec un fouet. Super Orlane. Il s'agirait d'être moins conne. On redébarque avec les bons outils. Ok. Moi je pense que ma préparation elle est pas trop dégueu. Pendant que je tente de paner mon poulet, on va un petit peu parler de ce roman que j'ai fini d'écrire. Alors pour ceux qui le savent pas, j'étais en train d'écrire La Cité des Femmes, qui est une romantaisie inspirée de l'Égypte antique et qui est aussi et surtout le préquel d'un autre de mes romans, La Tour des Immortels. Donc dans La Cité des Femmes, on va retrouver Jaï et Ramsès, les personnages principaux de La Tour des Immortels. Sauf que là, ils ont 18 ans et du coup, le roman va permettre de voir un petit peu la naissance de leur relation et aussi l'ascension de Jaï en tant que reine, puisque à la base, elle était princesse. Je sais pas du tout ce que je fais là. Moi, ça me paraît un peu bizarre ce business quand même. Je suis pas convaincue du résultat. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Ah non, j'ai les doigts pleins de farine. Voilà mon business en fait. Donc ça c'est l'espèce de sauce, c'est pas une sauce mais c'est ma panure liquide, ma panure gazeuse même. Ça c'est ma farine, ça c'est mon poulet et ça c'est mon tenders mais... Ah, vous voyez, il colle. Bah, il me dégoûte mon tenders. J'ai pas envie du tout de le toucher en fait. Bon, en vrai, ça ressemble à ce qu'elle montre la dame de la vidéo donc... Ah, j'ai encore de la farine plein les doigts. Vite l'évier. Du coup, voilà, j'ai terminé d'écrire cette romantaisie, de laquelle je suis très fière, j'avoue. J'ai l'impression que la caméra, elle a changé de sens. Bon, j'ai écrit ma romantaisie. Donc la question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'elle est signée? Est-ce qu'elle va sortir? Tout ça. Et la réponse est oui. Alors en fait, c'était la première fois que je travaillais comme ça, mais en résumé, pour ce projet, j'ai envoyé grosso modo les 10 premiers chapitres à mon éditeur. Quand ils étaient écrits. Et il m'a fait une offre sur la base de ces 10 chapitres. Donc je savais que le texte allait être publié avant même de l'avoir terminé. Je vous tease un peu, mais le texte sortira cette année. Je vais pas vous donner de date, en plus j'ai très peur que ce soit quand même reporté, on sait jamais. Mais normalement, ouais, on aimerait que ça sorte cette année en 2026. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là vous vous dites, oula mais ça urge quand même bébé. Oui, ça urge. Donc là, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que moi, ma date de rendu de base, c'était le 15 avril. Donc je vais le rendre et je vais attaquer le travail édito, je pense, en mai. En sachant que j'ai aussi signé Vornae, ma giga saga de Dark
fantasy romance. Et je vais avoir un petit travail de réécriture à faire. Normalement, je vais recevoir les corrections cette semaine ou semaine prochaine. Je ne sais plus. Et du coup, je vais devoir bosser là-dessus en parallèle. En sachant que, et j'avoue, j'aimerais bien commencer l'écriture d'un nouveau livre. Parce que bon, en fait, les réécritures et les travails édito, c'est pas la partie la plus fun quand même, faut se le dire. Une éternité plus tard, j'ai fini mes Tenders. Je suis assez fière quand même du résultat. Bon, je les ai pas encore fait cuire. Ils sont en train de se reposer, ils font la sieste là. Parce que je vais préparer des frites. Je sais pas qui m'a envoyé faire ce repas de l'enfer. À la base, j'étais censée célébrer moi. J'étais censée être heureuse. Je ne suis pas heureuse. Oh mon dieu, c'est horrible à l'image. Donc il va falloir me faire confiance malheureusement. Pour le moment, trust the process. Je vous montrerai une fois qu'ils seront cuits. Sauf s'ils sont moches. Je suis pas du genre à assumer. Voilà. Si c'est moche, on oubliera. On fera comme si j'avais jamais cuisiné de tenders. Et on parlera d'autre chose. Voilà, faisons ça. J'ai peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre. J'avais pas réalisé que j'allais faire autant de tenders. Cela dit, ils sont très beaux. Vous voyez ? Franchement, ils sont vraiment pas mal. Ils sont un peu clairs, je trouve. Mais ça va. Mais du coup... Il y a vraiment une montagne de tenders, quoi. La prochaine partie, on peut pas rester très longtemps, comme si longtemps, et que nous, non. Alors, dans la suite de la vidéo, je vais utiliser mes mains pour les comparer avec les pattes d'une chauve-souris, qui serait plutôt l'équivalent. Toute la vidéo comme ça. Alors, si pour nous, c'est... N'est-ce pas une belle et merveilleuse journée pour aller faire un IRM cérébral? Et alors c'est super hein, parce que j'en ai fait un la semaine dernière déjà. Qui fait autant d'IRM même? Bon, en fait il s'avère que j'ai fini aux urgences à cause d'une affreuse douleur à la tête. Donc à tout moment malheureusement je meurs avant de pouvoir vous poster ce vlog. Non, je plaisante. Ma vie n'est pas du tout en danger. J'ai juste terriblement mal et on soupçonne une névralgie. Le problème c'est que à l'hôpital le mec était... pas trop au fait de ce que ça pouvait être, donc let's go en fait, je vais aller de nouveau faire la sieste dans le giga caisson. Bon, ceci dit, je m'estime chanceuse parce que depuis une semaine j'ai un nouveau traitement et ça marche pas trop mal. Ça fait depuis quelques jours que j'ai plus mal du tout, sauf aujourd'hui. Ouais, pas de chance, ça commence à revenir. Je pense qu'il faut que j'augmente la dose. Elle m'a dit que je pouvais monter jusqu'à 3 cachets 3 fois par jour. J'ai l'impression d'avoir 75 ans, mais bon, quand on n'a pas le choix. Parce que sinon je vous le fais remplir là en plus. Bah, j'allais vous dire, sinon j'ai celui-ci qui est déjà rempli. Parce que j'ai fait une IRM déjà il y a une semaine à peu près. Oui. Une petite caméra. Fais-tu téléportage? Ouais, c'est un vlog. Ah. Petit vlog. Pour ma famille, au cas où si je meurs après, ils auront un souvenir. Je plaisante. Tout va bien. Enfin non, mais quand même. On demande un règlement de 170. Oui, y'a pas de problème. Bon, ça y est, je suis enfin chez moi, j'ai passé l'IRM, j'ai vu le médecin, j'ai mon petit pansement là. Du coup là, on essayait de voir s'il y avait des artères ou des petites veines qui venaient entrer en conflit avec je sais pas trop quoi en fait. Dragon. Mon cœur. Venez entrer en conflit avec mon nerf trijumeau, j'imagine. Quelque chose comme ça. Alors, pas vraiment. Voilà, la conclusion c'est qu'il y a une petite veine qui effleure un peu. Il m'a dit, il a comparé ça à une plume. Il m'a dit, je pense pas qu'une plume ça déclenche tant de douleur. Mais monsieur, j'ai mal. Je souffre quand même. En attendant, je ne vais pas mourir. Et du coup, je pense que demain ou après-demain, j'irai à la Fnac pour voir mon dernier roman sorti parce que je ne suis toujours pas allée lui rendre visite. Je suis une mère indigne. Bon bah comme promis, let's go pour aller à la Fnac voir mon fils, Anatomy of an Obsession. On a eu pas mal de soucis de stock. Le livre a été beaucoup acheté. Bon voilà, ça fait plaisir. Il y a déjà eu 2 réimpressions en moins d'1 mois. Mais du coup, il n'est pas disponible partout. Je vais bouger mon fiac jusqu'à Châtelet. Donc je me dis qu'il y a un petit peu plus de chances qu'on trouve le bouquin. En sachant que j'ai pris avec moi des petites illustrations et des petits marque-pages à mettre dans les livres. Si jamais on les trouve, peut-être qu'on verra d'autres de mes livres. Ah, je sais pas, j'espère. Je suis en visite parentale là. Parce que là on est en semaine, l'après-midi. Mais du coup j'ai l'impression de faire des vacances hors saison là. Je pars à la Fnac en mode ah les enfants ils sont à l'école. Toujours une bonne ambiance le métro quand il n'y a personne. Quand t'es une femme.
bah ça y est, on est arrivé. Donc maintenant dans cet immense truc, il va falloir essayer de trouver le livre. Je vois de la romance. Je crois que je le vois. Regardez comme il est beau. Il est à côté de celui de Victoire. Au milieu de stars. Merveilleux. Bon, du coup maintenant je vais aller essayer de trouver un vendeur et voir si je peux en dédicacer quelques-uns. Faut demander la permission avant et surtout c'est jamais sûr qu'ils disent oui. Genre Bonjour, excusez-moi de vous embêter, il y a mon livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça serait ok pour vous que j'en dédicace quelques exemplaires ou... Non. Ok, bah tant pis, c'est pas grave. C'était quoi? Anatomy of an Obsession. Voilà, y a pas de souci, merci. Ben voilà, hein. Je prends un giga râteau. C'est pas grave, on va quand même mettre des petites cartes et des petits marque-pages dedans. Pour me réconforter de ne pas avoir pu dédicacer mes livres. Non, je rigole. Je me suis quand même pris des donuts parce que l'occasion de venir à Châtelet, c'est de passer à Krispy Kreme. Du coup, je suis contente parce que j'ai quand même pu mettre des petits marque-pages et des illustrations dans les romans. Donc j'espère que les personnes qui les achèteront seront contentes. Je suis un peu triste de ne pas avoir pu les dédicacer. Disons que je trouve ça dommage parce que je fais pas énormément de dédicaces et du coup, des fois, pouvoir passer et dédicacer les bouquins, c'est une façon aussi que plus de lecteurs et de lectrices puissent savoir la petite dédicace dans le roman. Je sais que pour certains c'est cool, mais tant pis. Bon, comme vous pouvez le voir à ma tronche, c'est le matin. J'ai pu profiter de mon délicieux donut. Il est excellent comme toujours. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de tester un petit peu ce format. Donc j'avoue qu'idéalement, j'aimerais bien en faire un par semaine. Et semaine pro, ce qui est très cool, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, il y a le Festival du Livre de Paris, qui est l'un des plus gros événements littéraires en France. Moi, je vais dédicacer le vendredi et le samedi, mais surtout... Le jeudi soir, c'est la soirée d'inauguration et je compte bien vous amener avec moi parce que c'est une soirée qui est assez cool. On y retrouve beaucoup de professionnels de l'édition, des influenceurs, des auteurs. Donc ouais, moi ça fait 2 ans que je le fais, c'est très très sympa. Et j'ai super hâte de vous amener avec moi là-bas. Donc si ça vous intéresse, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, boostez la vidéo, faites tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 2e vlog.